Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme l'alerte baissière qui avait été enregistrée hier en fin de journée notamment, malgré un rebond qui avait failli ici provoquer la cassure de la zone des 7725 points. On était revenu ici sur la zone des 7630 points, avec une ouverture sur un gap baissier, un test ici de la zone des 7570 points. On confirme que le CAC 40 reste ici dans une zone d'incertitude entre 7570 et 7725 points, et donc on ouvre un nouveau gap ici avec donc le franchissement de la zone des 7630 points et globalement un indice qui reste dans une zone incertaine à l'image de ce qui se passe en politique actuellement dans le pays. Au niveau des indicateurs techniques, on reste donc sur une dynamique baissière. Les histogrammes du MACD évoluent d'une manière négative. Au niveau du RSI, ça reste neutre. Au niveau des volumes, on avait constaté des volumes relativement faibles la semaine dernière. Au niveau des valeurs, on est aussi dans une tendance qui est assez baissière. Au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,45% par rapport à la clôture d'hier. Et on a tout de même quelques valeurs dans le vert, à l'image de Stellantis qui gagne 0,77%, Orange, Eurofins Scientifique plus 0,5%, Thales NJ plus 0,4 au niveau des plus fortes baisses. Par contre, on a Dassault Systèmes qui subit aujourd'hui moins 4,3% au moment de cette analyse, Capgemini moins 2,10. Derrière, Total Energy, BNP Paribas, Crédit Agricole sont sur des pertes proches de 1,5%. On notera un secteur bancaire plutôt en queue de classement, ainsi que les grosses pondérations comme Total Energy, je viens d'en parler, du côté d'Hermès et d'LVMH. On est plutôt du bon côté, mais cela ne suffit pas, je dirais, à faire repartir le CAC 40 à la hausse. Donc, d'un point de vue technique, ce qu'il faut observer, c'est cette zone ici des 7570 points. En cas de cassure, on a une zone ici qui était intéressante la semaine dernière que nous avions surveillée, où nous avions un double gap baissier puis gap haussier. Ce que l'on peut observer, c'est que ce gap, il est à moitié comblé ici sur l'attaque baissière que nous avons eue donc ce matin. Donc clairement, ce niveau ici, il agit encore comme support, donc matérialisé par la zone des 7570 points. Globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone, on reste dans ce range d'incertitude, donc entre 7570 et 7725 points. Sous 7570, on commencerait à mettre une petite pression baissière qui pourrait déboucher sur une accélération sur rupture ici de cette zone des 7470 points, zone qui a été testée à de multiples reprises depuis que l'annonce de la dissolution a été annoncée par Emmanuel Macron. À la hausse, il faudrait dans un premier temps, casser la zone des 7725, puis revenir sur des niveaux tels que 7810, puis 7910 points. C'est vraiment sur retour sur cette zone qui était précédemment support ici et qui s'est depuis transformée en résistance, que l'on commencerait à avoir des vraies velléités haussières. Donc cette zone, elle est relativement éloignée. Donc pour l'instant, on regardera ce qui se passe si éventuellement on revenait sur la zone des 7725 points, zone qui a été résistance depuis justement cette phase de baisse, avec ici des cours qui ne parviennent pas à repasser durablement au-dessus de ce niveau. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue de la macro, la journée sera relativement calme. Il n'y aura pas de statistiques majeures en Europe. Nous aurons simplement une intervention de Jérôme Powell qui aura lieu à 16h, mais aucun chiffre majeur. Donc pour l'instant, ça devrait être calme. On observera donc ce qui se passe autour de ce gap. Si celui-ci venait à être comblé aujourd'hui, on amoindrirait ici le signal baissier qui est apparu ce matin. Et par contre, si on cassait ici 7570 points, on aurait un stress baissier qui pourrait réapparaître rapidement. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance.
On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.